Ça va bien? Moi, je ne suis pas sûr si ça va. Quand on fait une série sur un livre au complet, il y a des passages qu'on prêche qu'on n'aurait peut-être jamais prêché de notre vie. Et le passage de ce matin, en Corinthiens 14, est encore très explosif, parce qu'on a 3 sujets très punchés qu'on voit dans ce passage-là, qui est le don des langues, le don de prophétie et la place de la femme dans l'assemblée. Encore une fois, je n'ai pogné un bon. Donc, c'est un défi pour cette semaine. Mais dans tout ça, il faut se rappeler que quand on regarde la parole de Dieu, on vient de tous des arrière-plans différents. On a tous un arrière-plan différent. Et souvent, selon notre arrière-plan, souvent, on s'en rend peut-être pas compte, mais des fois, notre arrière-plan, selon ce qu'on a été enseigné toute notre vie, ou selon notre compréhension des Écritures, ou selon ce qu'on a vécu ou ce qu'on n'a pas vécu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, des fois, ça peut faire effet d'autorité sur la parole de Dieu, et on va interpréter selon nos expériences ou selon ce qu'on a vécu dans notre vie. Et ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on impose à la parole de Dieu quelque chose qu'elle ne dit peut-être pas ou qu'elle dit. Et ça oriente aussi notre façon d'appliquer les Écritures. Donc, c'est très important, quand on lit la parole de Dieu, c'est de mettre à la lumière de la parole de Dieu ses idées préconçues. Ou des fois, c'est des préjugés, ou des fois, c'est notre orgueil. J'ai appelé ce message-là aujourd'hui « Orgueil et préjugés ». À ce niveau-là. Donc, pour ma part, je viens de plusieurs arrière-plans. J'ai grandi dans plusieurs arrière-plans d'Église. Et tous ces arrière-plans d'Église-là étaient très fermés à tout ce qui était don spirituel, don de parler en langue, don de prophétie et tout ça. Et donc, quand j'arrivais dans ma lecture personnelle sur 1 Corinthiens 14, c'était facile pour moi d'arriver et de dire, bon, ben ça, c'était juste dans le temps des apôtres, puis c'était réglé. C'est facile. Mais quand on regarde la parole de Dieu, des fois, on se peut dire, oh, on peut être chamboulé un peu dans cet arrière-plan-là, et ça nous sort d'une zone de confort. Donc, il faut vraiment être honnête avec la parole de Dieu. Et si tu viens d'un autre arrière-plan où c'est vraiment, où tu as vécu le don des langues, le don de prophétie, et tu es habitué dans l'Église, ça le faisait, mais tout en même temps et tout ça, bien, ça se peut aujourd'hui aussi que ça te sorte de ta zone de confort, parce qu'on va voir, on va regarder les aspects techniques de ces dons-là dans 1 Corinthiens 14. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Paul, dans Corinthiens 14, est très technique, très, très, très technique, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que je n'ai pas la prétention aujourd'hui de répondre à toutes les questions. Et ayez compassion pour moi aujourd'hui. Ce passage-là. J'ai souffert beaucoup cette semaine en étudiant. Je suis allé voir différentes familles de théologiens pour faire avoir une bonne vue d'ensemble de tout ce qui touche ces dons-là. Donc, j'ai fait un exercice de passer ça au travers de l'examen de la parole de Dieu. Mais il faut se rappeler aussi, par-dessus tout, que les dons ont été donnés pour l'édification commune. Les dons ont été vraiment donnés pour s'édifier les uns les autres. Et par-dessus tout, il faut se rappeler qu'on est appelé à l'humilité et à s'aimer les uns les autres, peu importe nos opinions par rapport à ce passage-là. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, ce qu'on a vu ensemble, c'est 1 Corinthiens 13. On a vu cet amour-là, les uns envers les autres. Et le Corinthiens 13 finit par le verset 12 et 13 qui disent « Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Donc, ce que je vous apporte ce matin, ça peut ne pas être clair du tout. De toute façon, aujourd'hui, on ne voit pas clair à 100%. Il se peut que je n'aie pas la réponse à tout, mais je vous confirme que je n'aurai pas la réponse à tout. Mais de toute façon, lorsque Jésus va revenir, on va avoir la connaissance de toutes choses. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on peut marcher par la foi dans le fait que Jésus peut faire tout selon ce qu'il veut. Dieu a la puissance de tout faire, puis il est capable de faire plein de grandes choses que des fois, on n'a même pas idée. Mais
soyons certains qu'on marche dans l'espérance aussi qu'un jour, on va comprendre tout parce qu'on va être face à face avec Jésus. Mais en attendant, aimons-nous les uns les autres, malgré nos opinions différentes. Donc, on va commencer par prier ensemble pour débuter. Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir laissé des instructions au travers de l'apôtre Paul par rapport aux dons. Et merci de nous rappeler que c'est toi qui nous donnes des dons, mais pour l'édification commune, jamais pour notre propre édification à nous. Seigneur, tu veux que chacun de nous soit une bénédiction pour l'autre et donne-nous de grandir en amour les uns pour les autres, Seigneur. Et je prie d'être avec moi ce matin. Tu es toujours avec moi, ça fait partie de ta promesse. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et je sais que c'est vrai. Et je sais que tu es avec chacun de nous aussi, de toute personne dans l'Église qui a mis sa foi en toi, Seigneur. Selon ta promesse, tu es avec chacun de nous jusqu'à la fin. Et Seigneur Dieu, donne-nous d'avoir ce regard honnête sur ta parole et qu'on puisse soumettre nos arrière-plans, nos visions à ta parole, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur Dieu, donne-nous de vivre les uns les autres pour ta gloire et non pas pour notre gloire à nous. Amen. Donc, ce matin, dans cette série sur l'Évangile du crucifié, on est rendu au chapitre 14 et on va commencer par lire les versets 1 à 25 ensemble. Chapitre 14, 1 à 25. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez par une parole distincte, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue inintelligible, intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église et que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas. Ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants.
Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Un passage avec beaucoup de défis. Donc, Paul, dans ce passage-là, met l'accent, et Paul met en contraste le don des langues et le don de prophétie. Il est important de comprendre que ce passage-là ne sort pas du contexte des chapitres 12 à 14, qui parlent des dons spirituels. Ça commence au chapitre 12, verset 1, ça finit au chapitre 14, verset 40. Donc, Paul parle des différents dons. Et ce passage-là, de 12 à 14, qui parle des dons spirituels, ne sort pas du contexte de toute la lettre, où ce qu'on voit les Corinthiens qui essaient, tout le long, là, on voit au travers de l'écrit de Paul, que les Corinthiens utilisent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est à leur portée pour essayer de s'élever au-dessus des autres. Constamment de s'élever au-dessus des autres. Soit moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, donc moi je suis de Pierre, à cause que Pierre il est hot, ben je suis plus hot que toi. À cause que moi j'ai tel don, je suis meilleur que toi. Donc dans le contexte de l'épître de Paul aux Corinthiens, il y a cette recherche constante de s'enorgueillir, de se démontrer que moi je suis plus spirituel que toi à cause que j'ai tel don ou telle chose. Donc et avec ce que Paul dit, on peut voir que les Corinthiens recherchaient les dons les plus visibles, comme celui de parler des différentes langues, parce que c'est quelque chose qu'on entendait, quelque chose qui était très, très visible. Donc, c'était facile de s'enorgueillir parce que les gens voyaient qui avait ces dons-là. Et il faut comprendre aussi que la lettre se situe dans un contexte aussi de l'Église, de la ville de Corinthe, qui était une ville très, très idolâtre. Et dans les temples d'idoles, ce n'était pas rare de voir des manifestations spirituelles, genre la glossolalie, comme on entend, qui est le parler en langue, et des dons de prophétie aussi, où les prophètes de ces idoles-là, les sacrificateurs, les serviteurs de ces idoles-là, réussissaient en entrant en transe, soit en utilisant des drogues ou en s'enivrant d'alcool, réussissaient à avoir ces manifestations spirituelles-là de parler en langue et de prophétie spéciale. Donc, il faut voir que les Corinthiens étaient habitués de voir des manifestations comme ça, et pas que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 14 que c'est ça que vous vivez, donc que vous vivez des faux dons spirituels, mais qu'ils étaient vécus comme ça ressemblait beaucoup à ce qu'ils vivaient dans les temples d'idoles. Donc, il y avait un désordre, il y avait de la cacophonie, c'était vraiment sans ordre. Donc, Paul, ce qu'il veut faire, ramener la valeur que les Corinthiens donnaient à certains dons, leur démontrer que ce n'est pas à ces dons-là que vous devez aspirer, mais plutôt à ceux qui édifient les autres. Pas que ce soit centré sur vous, que vous soyez vous-même édifiés, que vous vous édifiez, mais que vous servez à l'édification des autres. Donc, c'est pour ça que Paul dit aspirer au don de prophétie, qui est un don qui va édifier les autres. Ou bien, si vous avez le don dans la langue, priez pour, si vous avez le don du parler en langue, priez pour recevoir le don d'interpréter aussi. Comme ça, vous allez aussi édifier. Donc, il poussait sur certains dons, tandis qu'il négligeait certains autres. Et Paul, non seulement il veut les amener à réévaluer leur valeur de recherche de dons, mais les amener aussi à vivre l'ordre dans l'Église. Les dons sont centrés sur le corps et pas sur la personne. Et 1 Corinthiens 14, vu qu'il ne sort pas du contexte de 12 à 14, il faut comprendre que tous les dons que le Saint-Esprit donne doivent être vus à la lumière d'un Corinthiens 12, verset 7, que je vais vous lire.
il s'est écrit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, tous les dons doivent être vécus pour l'utilité commune. Et le Saint-Esprit les donne dans ce but-là. Et au chapitre 14, verset 12, c'est écrit « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification d'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Donc, si ton don n'est pas utilisé pour l'utilité commune, bien, pratique-les pas. T'sais. Et là, Paul fait la comparaison entre le don du parler en langue et le don de la prophétie. Il démontre que c'est pour l'édification que ça a été donné. Mais qu'est-ce que le don de parler en langue? Il y a beaucoup, beaucoup d'écoles de pensée à ce niveau-là. C'est quoi ça, ce don des langues-là? On doit voir que c'est le don de parler diverses langues. C'est des langues qui sont des vraies langues. On voit dans 1 Corinthiens 12, verset 10, que ce don-là, c'est le don de la diversité des langues. Paul dit à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. C'est donc des langues qui sont intelligibles. C'est des langues qui existent. Comme on voit au chapitre 14, le verset 10, il dit « Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. » Donc, c'est des langues, c'est une capacité spéciale que le Saint-Esprit donne de parler des langues que les personnes n'ont jamais appris. C'est vraiment spécial. Il y a des gens qui vont voir ce verset-là, c'est 1 Corinthiens 14 ou 1 Corinthiens 13 qui parle du don des langues et tout ça, et ils vont voir avec le grec que 1 Corinthiens 14, il semble y avoir deux types de dons des langues. Parce que Paul utilise parfois le mot en grec au pluriel et parfois au singulier. Et les gens vont dire, ouais, mais il y a des vraies langues, puis il y a aussi le langage des anges. Il dit, moi je parle en langue, mais ce n'est pas une langue qui existe, c'est une langue du langage des anges. Et là, là, on peut se casser la tête avec ça. Mais en fait, moi, je ne crois pas que Paul ouvre la porte à deux types de parler en langue. Parce que Paul, au chapitre 13, verset 1, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc, pour ces personnes, Paul dit, « OK, je peux avoir ce don-là de parler une langue qui existe sur terre, mais moi, ce que j'ai, c'est un autre type de parler en langue, c'est celui des anges. » Donc, c'est pour ça que ça sonne un peu cacophonique. C'est un langage angélique qui est connu de personne. Donc, Paul, dans 1 Corinthiens 13, je pense, comme on l'a vu la semaine passée, que Paul exagère tous les dons. Il les met il les extrapole. Il dit, c'est une figure de style qu'il utilise, il dit, quand bien même tu parlerais, si tu as le don de parler différentes langues, quand bien même tu parlerais le langage des anges, bien si tu n'as pas l'amour, tu sonnes comme une cloche, finalement. Donc, on pourrait traduire, si je parlais les langues des hommes, même si je parlais celui des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne. Donc, pour ma part, selon ma compréhension, il n'y a pas deux types de parler en langue. Soit des langages humains ou des langages angéliques. Mais même si je n'ai pas raison, même s'il y aurait même s'il y avait des gens qui auraient le don de parler en langue, mais qui c'est des langues angéliques, bien même à ça, il y aurait une structure linguistique quand même. Les anges, quand ils parlent, ils doivent avoir certainement une structure linguistique qui fait qu'ils se comprennent entre eux autres. Quand ils parlent à Dieu ou quand ils parlent aux êtres humains, on voit dans les Écritures, quand ils parlent aux êtres humains, ils parlent dans un langage compréhensible. Et c'est sûr qu'un ange est un messager, il parle d'un langage compréhensible. Donc, c'est sûrement pas un type de langage qui est juste des syllabes qui se répètent ou des choses comme ça. Vous me suivez? OK. Comment? Vous comprenez ma langue? OK. Il faut comprendre aussi que le parler en langue, ce n'est pas juste chez les chrétiens que ça existe. Hein? Dans toutes les plus grandes religions du monde, il y a toujours une branche charismatique. Même parmi les catholiques. Les catholiques aussi parlent en langue.
Les musulmans aussi parlent en langue. Les hindous aussi parlent en langue. Donc, il y a quelque chose, il y a une contrefaçon qui existe dans le parler en langue. Donc, peu importe ton expérience par rapport au parler en langue, c'est important de l'analyser en fonction de la parole de Dieu. C'est elle qui tranche si c'est le véritable parler en langue ou c'est quelque chose d'émotionnel ou quelque chose comme ça. Mais à quoi sert le don des langues? À édifier les autres si un interprète. Au verset 16 et 17 est écrit « Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Donc, ce don-là sert à l'édification de l'autre, puis c'est tout le thème des chapitres 12 à 14. Paul dit que le don des langues est inutile sans interprète, ou quelqu'un qui comprend ce que tu dis. Puis il utilise des images pour le démontrer. Il utilise l'orchestre, les instruments. Si les instruments de musique ne sont pas accordés, on ne comprendra pas, même si c'est le canon Henri de Pachelbel, si c'est joué avec un piano qui n'est tellement pas accordé, tu ne vas pas dire « Ah ben oui, c'est le canon Henri de Pachelbel. » Tu sais. Même chose, celui qui joue de la trompette, celui qui joue du clairon, si c'est confus ce qu'il apporte, comment ceux qui sont à la guerre vont savoir s'ils doivent attaquer ou battre en retraite? Il va y avoir une confusion, là. Donc, c'est un style de communication qui fait qu'il doit être clair. Et c'est pour l'édification, pour l'utilité commune. Mais comment comprendre? Paul il dit à un moment donné que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Comment comprendre ça? Bien, je pense que Paul laisse sous-entendre que si ce n'est pas traduit, ça ne sert qu'à toi. Et si ça ne sert qu'à toi, bien, ça ne sert pas aux autres. Mais pourquoi un don serait donné juste à toi qui ne sert pas aux autres? Et là, il met en contraste avec le don de prophétie qui, lui, regarde, celui qui parle en langue, verset 4, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, il met vraiment le contraste entre le don du parler en langue qui, sans interprète, que c'est juste pour toi, tu es en train de t'édifier. Fait que je trouve ça spécial de la manière dont Paul parle. Est-ce que c'est de l'ironie? Peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il que tout le contexte des dons, c'est pour l'autre. Donc, pourquoi ça sert juste à toi? Verset 5, Paul dit, « Je désire que tous parlent en langue. » Est-ce que tous les chrétiens devraient parler en langue? Hey, c'est des bonnes questions, hein? Dans 1 Corinthiens 12, on voit au verset 7 qui est écrit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et par la suite, à partir du verset 8, il y a toute une liste de dons qui est précédée par les mots « à un autre ». Je vais juste relire le chapitre 12, verset 10. Il dit, « À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. » Donc, pour tous ces dons-là, ce n'est pas écrit à tous, mais à un autre. Donc, c'est un don qui est donné à des personnes, mais pas à tout le monde. Et même si dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre a évangélisé les Samaritains, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont mis à parler en langue. On voit la même chose quand que Pierre a évangélisé Corneille, qui n'était pas un Samaritain, ni un Juif, mais complètement un non-Juif. On voit que, il se met à parler en langue aussi. Est-ce que le parler en langue est obligatoire lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit? À ces moments précis-là, il semble plus que le don de parler en langue que les gens recevaient était dans le but de démontrer aux apôtres que ce n'était pas juste les Juifs. Là, il y avait un aspect plus loin. Il y avait les Samaritains, qui étaient des demi-Juifs. Eux autres aussi, le Saint-Esprit peut leur être apporté. Et après ça, pour les non-Juifs complètement, eux autres aussi, ils ont le Saint-Esprit. Donc, c'était pour démontrer aux apôtres que le Saint-Esprit était donné aussi aux demi-Juifs puis aux non-Juifs. Parce que là, on voit au chapitre 12 que le don des langues n'est pas donné à tout le monde systématiquement, mais à certaines personnes, mais toujours dans le but d'édifier.
Là, j'ai parlé longuement sur le don des langues, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de croyances à ce niveau-là. Il y a eu toutes sortes aussi de débordements dans certains milieux. Et je pense qu'on a assez de données bibliques pour pouvoir analyser les dons des langues en fonction de la parole pour dire, OK, oui, il y a tel don qui est réel, puis tel don qui est une contrefaçon. Mais là, vous vous posez la question peut-être, mais toi, François, penses-tu que c'est là encore, tu sais, le don des langues? Mais je ne vous le dis pas! Non, c'est pas vrai. Sans hésitation, je crois que oui. Je crois que oui. Mais je suis très, très prudent à ce niveau-là. Je connais quelqu'un de l'Assemblée ici que c'est arrivé dans une circonstance spéciale. Il s'est présenté sur les lieux d'un accident. Et la personne qui était accidentée était un arabe. Et la personne s'est mise à lui présenter l'Évangile en arabe. Puis il n'a jamais appris l'arabe. La personne s'est convertie. Et aujourd'hui, elle a un ministère en Turquie auprès des Arabes. C'est dans les années 2000. Là. Puis si on regarde en fonction de la parole, c'est une vraie langue. Elle a parlé des merveilles de Dieu. La personne s'est convertie. Donc, des fois, nos expériences nous amènent à soit tasser ou trop accepter quelque chose. Et si on regarde avec la parole de Dieu, bien, il faut être ouvert à ce que la parole de Dieu fait, puis aussi ouvert au fait que Dieu fait ce qu'il veut aussi. Donc, moi, je crois que oui, mais toujours analyser en fonction des Écritures avec les données bibliques qu'on a. Et même que bibliquement, dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit que les langues et les prophéties cesseront lorsque ce qui est parfait sera arrivé. Et selon ma compréhension, ce qui est parfait sera arrivé, c'est Jésus, le retour de Jésus. Donc, si la parole de Dieu ne dit pas que ça arrête complètement d'aujourd'hui, mais que ça va arrêter lorsque Jésus va revenir, pourquoi je dirais que c'est arrêté? Donc, je reste ouvert, je regarde ce que Dieu fait, mais on analyse selon ce que les Écritures font. Il faut être prudent, mais ne pas limiter Dieu. Je ne pense pas. Mais vous êtes, comme j'ai dit tantôt, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion que moi là-dessus. Maintenant, le don de prophétie. Une autre bonne chose. Le don de prophétie est donné aussi pour l'utilité commune. Au verset 3, on voit que le don de prophétie sert à édifier, exhorter et consoler les auditeurs. Ce n'est pas comme le don de prophétie de l'Ancien Testament où ce que les prophètes parlaient, ainsi parle l'Éternel, et que tout ce qu'ils apportaient était rempli de l'autorité divine, et même qu'on l'a dans la Bible, on l'a dans notre Bible, donc ça fait partie de la parole de Dieu et il y a toute l'autorité de Dieu. Donc, ce n'est pas ce type de prophétie-là qu'on trouve dans 1 Corinthiens. Ce n'est pas non plus cette autorité apostolique-là d'apporter encore la parole de Dieu qui va être écrite aussi, comme plusieurs comprennent que c'est, vu que la parole n'avait pas été écrite, bien, il y avait des prophètes dans l'Église qui apportaient la parole de Dieu avec la même autorité d'un apôtre que voici la parole de Dieu. Donc, le don de prophétie d'un Corinthien, c'est une manifestation de l'Esprit qui inspire la personne qui a ce don pour qu'elle transmette un message. Ça peut arriver soudainement, mais la différence avec ce que les apôtres apportent, c'est que tout ce que ces prophètes-là doivent apporter, ça doit être jugé et de retenir ce qui est bon, puis de mettre de côté ce qui n'est pas bon. Donc, ce n'est pas précis. C'est vraiment pas précis. C'est quelque chose, il n'y a pas d'autorité reliée à ça. Et on pourrait voir dans Acte 21 qu'Agabus lui-même, qui dit une prophétie, se trompe lui-même dans l'explication de la prophétie. Il semble avoir vu Paul livré par les Juifs aux Romains, et il dit ça à Paul, hey, tu vas être livré aux Romains par les Juifs et tout ça, mais il a vu ça dans un rêve. Probablement qu'il voyait Paul lié, puis tenu par les Romains, puis les Juifs choqués noirs contre lui, tu sais. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que les Romains l'ont protégé des Juifs. Tu sais. C'est les Juifs qui voulaient le tuer, les Romains sont ramassés. Fait qu'il s'est trompé dans sa manière d'expliquer la prophétie. Donc, il faut vraiment être prudent avec ce don-là aussi, parce que celui qui apporte la chose, soit qui a fait un songe ou un rêve ou une vision, il peut vraiment se tromper dans sa manière de l'interpréter.
Il faut toujours qu'elle soit, elle aussi, passée au crible de la parole de Dieu. Il ne faut jamais que ce soit en dehors de la parole de Dieu et ni contre la parole de Dieu. Et il doit être utilisé complètement dans l'humilité. Et dans cette pensée-là, que mais je peux me tromper dans ce que j'apporte. J'ai entendu une histoire d'horreur cette semaine liée à la prophétie. C'est que quelqu'un dans une église s'est levé pendant la célébration et faisait rôle de prophète dans l'église et a pointé une personne célibataire dans l'église et a dit « Toi, Dieu me dit qu'il faut que tu maries telle personne. » Et là, la personne savait dans son cœur que cette personne-là n'avait pas d'allure, mais parce que le prophète a dit ça, ses cas étaient comme liés par la prophétie, a décidé d'épouser cette personne-là, et ça a été une catastrophe, une histoire d'horreur. Donc, il faut vraiment être sage par rapport à soit une révélation, soit quelque chose, ou des fois, si tu fais un rêve, des fois, ça peut être une pizza que tu as mangée la veille, qui t'amène à... Non, mais il faut vraiment être attentif. Et comment si tu as rêvé à quelqu'un ou à quelque chose, ou tu as quelque chose de fort sur ton cœur, puis tu sembles avoir un message à apporter à une personne, reste toujours dans l'humilité. Et ne dis pas « Voici, Dieu m'a dit », mais plutôt « J'ai à cœur de dire telle chose » ou « Dites-moi ce que vous en pensez » ou « Il me semble que… » OK? Parce que sinon, ça peut être vraiment une catastrophe. Quand le don de prophétie est bien vécu, ça édifie, ça exhorte, ça console. Et ça peut avoir besoin de précision, vraiment de précision. Si vous voulez avoir plus d'informations, parce que le temps avance, sur le don des langues ou de la prophétie, il y a un cours qu'on donne. Allez juste voir un ancien pour pouvoir vous donner complètement le cours. Et c'est tout avec des données bibliques et tout ça. C'est vraiment intéressant d'approfondir ça. Mais dans tout ça, c'est important de réaliser qu'on n'est pas juste dans un monde physique. On est aussi dans un monde spirituel. Regarde, on regarde une orange, là, on voit juste la première partie, mais l'autre côté, on ne la voit pas, mais on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là. Mais on est dans un monde spirituel aussi. Donc, c'est normal de vivre des situations surnaturelles. On est liés ensemble par le Saint-Esprit, mais on fait tous partie du même corps. Mais on est liés d'une manière spéciale. Et juste pour vous donner un exemple, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, de vous réveiller en pleine nuit puis de penser fort à quelqu'un de l'Église, puis de vous mettre à prier pour cette personne-là, et de savoir le lendemain que pendant ce temps-là, la personne vivait des difficultés. Ça vous est sûrement déjà arrivé. C'est surnaturel. Donc, il ne faut pas fermer la porte à ce que Dieu peut faire. Des fois, on ne le comprend pas, mais c'est de l'appliquer avec sagesse dans l'Église. Même si, plus tard, on va voir que s'il y a un prophète dans l'Église qui se lève et que l'autre se taise et que l'autre parle, je pense que la sagesse puis l'expérience nous amènent à appliquer le don de prophétie dans l'Église d'une manière un peu plus filtrée que ça. Là, je ne veux pas être légaliste puis mettre quelque chose par-dessus la parole, mais si jamais tu as un rêve, une vision, quelque chose, si tu viens le dire en avant, puis tu ne l'as pas dit à personne avant, puis que tu te trompes complètement, il faut que tu sois prêt aussi à te faire reprendre publiquement. Donc, pense à ça avant de le dire. Et c'est important parce que tu peux lier quelqu'un parce que toi, tu penses que tu as vu quelque chose. Mais tu peux avoir vu quelque chose. Juste en passant, j'avais raconté qu'il y a quelqu'un de l'Église à un moment donné qui s'est réveillé en pleine nuit, elle devait se rendre au centre d'interprétation de la nature, et elle s'est rendue là, et la personne voulait porter atteinte à sa vie. Il a sauvé la vie, il l'a amené à l'hôpital. On a eu des nouvelles de cette personne-là. Cette personne-là est retournée en Ontario. Elle a joint une église évangélique en Ontario, celle que son frère va. Elle a commencé un suivi de soutien contre les dépendances pour vivre la liberté en Christ face à sa dépendance. Et Dieu a fait quelque chose. Fait que ne soyons pas fermés à ce que Dieu fait, mais passons ça au crible de la parole de Dieu. C'est dur. OK. Dernier bout de douette. Excusez, j'avais 9 pages. J'avais demandé 45 minutes parce que je ne pouvais pas juste... OK? Là, le bout le plus rough and tough, versets 26 à 40.
Si vous avez des questions, et encore, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais de rester dans l'humilité par rapport à la parole de Dieu et de s'aimer les uns les autres dans ce qu'on vit. C'est bon? Donc, versets 26 à 40. Okay. Que faire donc, frères? Mais que faire donc, frères? On va arrêter cela. Lorsque vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ici, un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'ils interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, pour ce passage-là, l'application du don de prophétie puis le don des langues est quand même assez claire. 2 ou 3 avec interprète, don des langues, et 2 ou 3, puis les autres jugent. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire juger par l'Église, allez voir les anciens avant de dire quelque chose. Okay? Et quand ça arrive, puis qu'on passe, la personne a eu une vision ou un songe, quelque chose comme ça, on fait vraiment notre travail en Conseil des anciens, on analyse ça avec la parole de Dieu, et après ça, on dit, ah oui, ce serait sage de le dire de cette manière-là, ou, vous comprenez, pour protéger l'Église, mais aussi pour que ça soit laisser aussi la liberté au Saint-Esprit d'agir. Donc, ce passage-là est assez clair, mais là où ça se corse, c'est lorsque Paul parle des femmes. Hein? C'est-tu toi, Solange, qui a monté une mutinerie? OK. Parce que je ne vous dis pas le titre que j'avais donné à ce passage-là. Quand je l'ai dit à Daniel Gagné, il a dit il y a des pasteurs qui vivent plus longtemps que d'autres. Il semble que ça ne fitte pas avec le reste du texte. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il y a vraiment différentes interprétations au travers des siècles. Pour certains, Paul affirme que les femmes ne doivent pas parler en l'Église, et ce, de manière absolue. Jamais, jamais, jamais. Et le moyen de l'appliquer, c'est que pendant une réunion d'Église, elles ne doivent jamais parler, ou bien dans une réunion de membres, elles ne doivent pas dire leur opinion, ou dans un temps de partage et d'édification, elles ne doivent pas s'exprimer, ou dans un temps de prière, ne doivent même pas prier à voix haute. Si c'est ce que Paul affirme, elle ne pourrait même pas chanter aussi. Chut, s'il vous plaît. C'était une femme qui avait parlé? Okay. Merci de m'aider de cette manière-là. OK. Certains maris pourraient dire « Enfin un endroit où on a la paix ». Mais si Paul voulait dire que la femme doit se taire de manière absolue dans l'Église, il n'aurait pas dit au chapitre 11, verset 4, des instructions au sujet de la femme qui prie ou qui prophétise dans l'assemblée. Donc, vu que les femmes pouvaient prier et prophétiser dans l'assemblée, puis le chapitre 11, c'est un contexte de grande assemblée, ce n'est pas juste dans un à un, c'est un contexte de grande assemblée, parce que le repas du Seigneur, il y en a qui se saoulent pendant le repas du Seigneur et tout ça. Donc, c'est tout dans ce même contexte-là, un contexte d'ordre. Donc, si Paul permet à la femme de prier et de prophétiser au chapitre 11, s'il dit qu'elle doit se taire de manière absolue au verset 34-35 du chapitre 14, il se contredit. Pourquoi Paul le dit? Si on regarde les versets 29 à 38,
C'est tout un contexte de prophétie. Le contexte qui parle de comment vivre la prophétie dans l'Église. Et c'est un contexte de jugement face aux prophéties qui étaient dites. C'est un contexte d'analyse. Il y a une prophétie qui a été dite, donc là, que les autres jugent. Et là, Paul dit que les femmes ne parlent pas. Donc, c'est vraiment dans le contexte de, OK, il y a quelqu'un qui dit une prophétie, même les femmes pouvaient prophétiser, mais sauf qu'ils ne pouvaient pas les analyser, parce qu'en faisant ça, elles prenaient autorité sur le prophète, tandis que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Comprenez? Et ça va avec 1 Timothée 2,12 qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais doit demeurer dans le silence. » Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là d'analyse de prophétie qu'elle devait tout simplement écouter l'analyse, le jugement de la prophétie, mais qu'elle ne pouvait pas dire « Voici, cette prophétie est vraie, cette prophétie-là est fausse. » Vous comprenez? Donc, dans Corinthiens 14, c'est dans un contexte où c'est les hommes qui doivent prendre leur leadership d'analyser ce qui est dit selon les Écritures, parce que Dieu a donné à l'homme cette responsabilité-là. Ce n'est pas que les femmes sont moins intelligentes. Il faut bien se comprendre là-dessus. Mais que Dieu a donné des rôles différents à chacun. C'est bon? C'est bon? OK! Dans tout ce qu'on vient de voir ensemble, je suis désolé, je dépasse un peu. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, consultez votre mari à la maison. Non, si vous avez des questions, venez me voir après, ça va faire plaisir de répondre. Sauf que je ne veux pas débattre rien. Je veux juste qu'on puisse s'aimer, même si on a des différences d'opinion à ce niveau-là, puis qu'on puisse regarder la parole de Dieu avec humilité constamment. Laissons de côté notre orgueil et nos préjugés, puis laissons-nous utiliser par Dieu pour l'utilité commune, même des fois dans les choses qu'on ne comprend pas super bien, mais un jour, on va connaître comme on était connu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole, merci d'être là, merci pour l'Église. Seigneur, merci parce qu'on est liés les uns les autres par ton esprit. Donne-nous de vivre en harmonie, en amour les uns pour les autres, Seigneur, au service les uns pour les autres, de réaliser que tout ce que tu nous donnes est pour les autres, Seigneur, et pas pour nous. On n'a pas à se glorifier nous-mêmes, s'édifier nous-mêmes, Seigneur, mais vraiment se laisser édifier les uns par les autres pour ta plus grande gloire, Seigneur. Donne-nous ta sagesse dans toutes les situations que tu vas nous amener à vivre. Donne-nous ton intelligence, mais donne-nous par-dessus tout cet amour-là qui va faire qu'on va se supporter les uns les autres, s'aimer les uns les autres pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen.